Donc dans cette maison, les travaux consistaient à faire un sol isolant et qui sera recouvert d'un plancher chauffant. L'isolation des murs a été réalisée en mortier chaux et chanvre et l'isolation de toiture en mortier argile et chanvre. Le choix d'un mortier végétal a été dicté parce qu'on recherchait une bonne isolation, une capacité thermique, une capacité pour emmagasiner ou pour la chaleur, donc pour créer énormément de déphasage. Et ensuite, pour éviter d'utiliser des pare-vapeurs, du ruban adhésif qui ne marche pas forcément à long terme. Une fois la couverture déposée, l'entreprise Au Bois Couvert, située à Bossé en Indre-et-Loire, a constaté que la charpente du XVIIIe siècle ne pouvait pas supporter le poids supplémentaire engendré par l'isolation. Franz Brezin, son responsable, a donc conseillé de créer une surcharpente pour reprendre les efforts sans impact sur l'architecture et la structure du bâtiment. De nouveaux arbalétriers obliques renforcent les anciennes fermes. Sur ces arbalétriers sont posées des pads horizontales neuves, y compris la sablière au contact du mur, qui soutiennent des chevrons espacés de seulement 40 cm. L'ancienne charpente reste apparente et soutient l'isolant en roseau et les 25 cm de mélange de terre et de chanvre, soit environ 90 kg par mètre carré. La nouvelle charpente est moins esthétique, mais elle supporte le poids de la couverture en vieille tuile qui sera remise en place. Des plaques de roseau ont été mises en place pour créer un coffrage perdu soutenant le mélange argile-chanvre. Il s'agit de plaques de 5 cm d'épaisseur qui ont aussi un rôle d'isolant et qui constituent un excellent support pour les enduits à la terre. Les plaques de 2 m par 1 m sont fixées sous les anciens chevrons par des vis et des rosaces. L'argile utilisée ici provient de la briqueterie De Wulf. Elle se trouve à Allonnes, dans l'Oise, au cœur d'un bassin géologique abritant une multitude de variétés d'argile d'une grande pureté. De Wulf a mis au point un liant adapté spécifiquement au mélange avec le chanvre, comprenant plusieurs argiles et des microsables. Mathieu Boisanté, spécialiste de la projection de mortiers végétaux, a travaillé avec cette briqueterie pour adapter ce liant à l'application mécanique et non manuelle. On cherche en effet un liant avec une facilité de dilution dans l'eau et surtout un figeage en 10 minutes après application, permettant de mettre en œuvre de fortes épaisseurs. Ici, le coulis est fabriqué avec une dilution d'1 volume de liant pour 1 volume d'eau en bétonnière. Le chanvre utilisé est en réalité de la chènevotte, c'est-à-dire la tige broyée. Ce matériau a l'avantage de réguler l'humidité à l'intérieur de la pièce en raison de sa forte capacité à capter et libérer la vapeur d'eau. Il s'agit d'un chanvre industriel dépoussiéré et parfaitement calibré pour passer à une vitesse élevée dans la machine de projection. Un test de débit est réalisé car les caractéristiques de la chènevotte varient selon la météo de l'année et l'origine géographique. Des abacs de réglage permettent ensuite de corréler ce débit avec celui du coulis par rapport au liant utilisé. L'intérêt de la mécanisation, ça va être la manutention des matériaux et ça va être aussi la régularité et l'homogénéité du mélange tout au long de l'application du produit sur le mur, du début jusqu'à la fin, du début du chantier jusqu'à la fin du chantier, on a un mélange qui sera homogène. La chènevotte est décompactée dans une cardeuse à couteau pour séparer les particules qui vont ensuite circuler par voie sèche dans un tuyau dédié. Une solution qui autorise de grandes distances entre la préparation et la projection du mélange jusqu'à 150 mètres. Le coulis fabriqué dans une bétonnière puis stocké dans un bac est envoyé dans un deuxième tuyau. Un troisième tuyau amène l'air sous pression. Ces 3 tuyaux alimentent la lance de projection selon les débits préconisés dans les abacs et enregistrés dans l'automate de la machine. Le mélange a lieu en sortie de lance pour obtenir un enrobage homogène de la chènevotte,
Ce point est important pour protéger le mélange contre la dégradation par les rongeurs notamment. Le projeteur pilote lui-même l'arrêt et le démarrage de la machine avec un débit de chantier de l'ordre de 4 m3 par heure. L'application commence par le haut du toit. Le projeteur applique les 25 cm en une fois grâce à des cales d'épaisseur servant de repère. Par glissement, les parties plus basses reçoivent une première couche, puis le projeteur descend et complète l'application jusqu'à atteindre environ 25 cm d'épaisseur partout. Dans la foulée, avant que le mélange ne durcisse, il égalise le mélange au râteau et l'aplatit à la taloche. La même épaisseur de mélange est aussi projetée au-dessus du coffrage en roseau, sous la panne faîtière. Pour tous les points singuliers, par exemple jonction de toiture ou faîtière ou jonction de lucarne, on va venir simplement à la main vérifier que tout est bien rempli. Donc le long des lucarnes, étant donné que ça se présente comme un mur, on va l'appliquer comme si on appliquait sur un mur en projection directe à la verticale. Le séchage s'effectue à l'air libre s'il ne pleut pas. Dans le cas contraire, la toiture peut être bâchée car l'évacuation de l'eau du mélange se fera par l'intérieur du bâtiment qui devra être aéré pendant plusieurs semaines. Un pare-pluie respirant sera ensuite fixé au chevron avant la pose des contre-lithos, des lithos et des tuiles. Le bilan carbone de ces mortiers-là est quand même bon puisqu'on a des matériaux végétaux qui sont juste transformés par broyage et calibrage, tamisage. L'argile, c'est pareil, c'est un matériau qui est juste escavé, concassé, criblé et remélangé. Donc il n'y a pas de chauffe, donc le bilan carbone est relativement bon. Et ensuite, les restes de chantier sont des restes, ne sont pas des déchets puisqu'ils peuvent être réutilisés pour un autre usage, ou le même usage ailleurs, ou pour un autre usage.